Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire. Aujourd'hui, nous allons explorer une leçon très importante en français, la voix active et la voix passive. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? Alors, on se retrouve juste après le générique. Avant de transformer quoi que ce soit, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on appelle voix active et voix passive. Voix active, c'est la forme la plus courante, celle qu'on utilise tous les jours. À la voix active, c'est le sujet qui fait l'action du verbe. C'est bon? Prenons un exemple. Le boulanger prépare le pain. Ici, le boulanger est le sujet, c'est lui qui agit, c'est lui qui prépare le pain. C'est bon? Parfait. À la voix passive, on change de point de vue. Ici, c'est le sujet qui subit l'action. Ou dit autrement, c'est l'objet de l'action qui passe en premier. Le pain est préparé par le boulanger. Le boulanger prépare le pain est préparé par le boulanger. Dans cette phrase, le pain est le nouveau sujet. Mais attention, il ne fait rien. Ce n'est pas lui qui agit, c'est lui qui reçoit l'action. Donc on met l'accent sur le résultat, pas sur celui qui agit. Parfait. Passons maintenant à la méthode pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Prenons un exemple simple pour bien comprendre comment on passe d'une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive. Donc pour transformer une phrase à la voix passive, on commence par repérer le COD, le complément d'objet direct. On pose la question suivante. Marie écrit quoi? La réponse est une lettre, donc c'est le complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct devient le sujet de la phrase passive. On place donc une lettre au début de la nouvelle phrase. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la phrase active. Ici, écrit est au présent, on utilise donc est. C'est bon? Parfait. Puis, on ajoute le participe passé du verbe écrire, qui est écrit. Comme l'être est féminin singulier, on accorde le participe passé écrit devient écrite. Parfait. Le sujet de la phrase active, Marie, devient alors le complément d'agent de la phrase passive introduit par. Et voilà, la phrase à la voix passive est une lettre est écrite par Marie. Simple, n'est-ce pas? Passons maintenant à un autre exemple, cette fois avec un verbe au passé composé. La phrase active est le chef a préparé le repas. Donc pour transformer cette phrase à la voix passive, on commence par repérer le COD, c'est-à-dire ce qui reçoit directement l'action. On se demande, le chef prépare quoi? La réponse est le repas. Donc le repas est notre COD. Ensuite, on fait de ce COD le nouveau sujet de la phrase passive. Donc la phrase commencera par le repas. Après, il faut conjuguer l'auxiliaire être au même temps que le verbe d'origine, ce verbe. Donc on va conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. D'accord? On met a été. Parfait. On ajoute ensuite le participe passé du verbe préparer. Préparer. Très bien. On vérifie l'accord du participe passé avec le sujet, le repas. Comme c'est masculin singulier, pas d'accord à faire. Enfin, on termine avec le complément d'agent. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive introduit par. Et voilà, la phrase passive est le repas a été préparé par le chef. Continuons avec un exemple au futur simple. La phrase active est les ouvriers construiront un pont. La première étape à faire consiste à repérer le complément
d'objet direct. On se demande les ouvriers construisent quoi? La réponse est un pont, donc un pont est un complément d'objet direct. Ensuite, on place le COD au début de la phrase passive. Donc, puis il faut conjuguer quoi? Il faut conjuguer l'auxiliaire être, hein, au même temps que le verbe de la phrase active. Le verbe ici est conjugué au futur. Donc on va conjuguer l'auxiliaire être au futur. C'est bon? Ensuite, on va ajouter le participe passé du verbe construire. Le participe passé du verbe construire est construit. C'est bon? On accorde le participe passé avec le sujet. Ici, un pont est masculin singulier, donc pas de changement. Enfin, on termine la phrase en ajoutant le complément d'agent, c'est-à-dire celui qui fait l'action, ici, par les ouvriers. Et voilà, la phrase passive est un pont, un pont sera construit par les ouvriers. Parfait. Terminons avec un exemple où le verbe est à l'imparfait. La phrase active est le jardinier arrosait les fleurs. La première étape, comme toujours, est de repérer le complément d'objet direct, le COD. On se demande le jardinier arrosait quoi? La réponse est les fleurs, donc les fleurs est notre COD. Ensuite, on place ce COD au début de la phrase passive pour qu'il devienne le sujet de la phrase, de cette phrase. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va conjuguer l'auxiliaire être au même temps que le verbe de la phrase active. Ici, le verbe est à l'imparfait, donc on met été. C'est bon? Parfait. On ajoute ensuite le participe passé du verbe arroser, qui est arroser. On accorde ce participe passé avec le nouveau sujet. Ici, les fleurs est féminin pluriel, donc on va ajouter quoi? ES, arroser. Enfin, on termine la phrase avec le complément d'agent, c'est-à-dire celui qui fait l'action, ici par le jardinier. Et voilà, la phrase passive est les fleurs étaient arrosées par le jardinier. Le jardinier arrosait les fleurs, une phrase à la voix active. Les fleurs étaient arrosées par le jardinier, une phrase à la voix passive. Parfait. Passons maintenant à une question importante. Pourquoi utilise-t-on la voix passive? On pourrait se demander pourquoi ne pas toujours rester à la voix active, qui est plus simple et directe. La voix passive est utile dans plusieurs cas. Je vous en donne trois principaux. Alors on emploie la voix passive pour mettre l'accent sur l'action ou sur ce qui subit l'action. Alors parfois, on veut insister sur ce qui se passe ou sur celui qui reçoit l'action plutôt que sur celui qui fait l'action. Par exemple, la maison a été détruite par la tempête. Ici, l'important c'est la maison qui subit l'action, pas forcément la tempête. C'est bon? Donc on emploie la voix passive pour mettre l'accent sur l'action ou sur celui qui subit l'action. On emploie la voix passive quand l'auteur de l'action est inconnu ou moins important. Parfois, on ne connaît pas celui qui fait l'action ou on ne souhaite pas le dire. Par exemple, le tableau a été volé. On ne sait pas ou peut-être on ne veut pas dire qui a volé le tableau. Troisième utilisation de la voix passive, on l'emploie pour un style plus formel ou dans un certain contexte. Donc la voix passive est aussi fréquente dans les textes scientifiques, les rapports ou les descriptions où on veut rester neutre. Par exemple, les résultats seront analysés demain. Donc ici, on met l'accent sur les résultats et non sur la personne qui les analysera. Pour bien maîtriser la voix active et la voix passive, rien de mieux que de pratiquer. Je vous propose maintenant un petit exercice
pour mettre en application ce que vous venez d'apprendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Transformer les phrases suivantes de la voix active à la voix passive. Nous avons 4 phrases. Parfait. Mais avant de commencer, mettez la vidéo en pause, faites l'exercice indépendamment. Ensuite, vous pouvez vérifier vos réponses. C'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par la première phrase. Donc, avant, la première chose à faire, on cherche le COD. Le professeur corrige quoi? Les copies. Donc, les copies et le COD. Donc, le COD devient le sujet de la phrase passive. C'est bon? Ici, nous avons le verbe est conjugué au présent. Donc, on va conjuguer l'auxiliaire être au présent. Est. Le professeur est. On ajoute le participe passé du verbe corriger. Corriger. Parfait. Et on termine par le sujet de la phrase active introduit donc par le professeur. Et n'oubliez pas l'accord. Regardez, les copies sont corrigées par le professeur. Donc on ajoute ES puisque les copies est un nom féminin pluriel. Parfait, passons à la deuxième phrase. Les enfants regardent le film. C'est la même chose. Ici, nous avons le verbe regarder conjugué au présent. Donc, le film, qui est le complément, devient le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive, introduit par. On conjugue l'auxiliaire être au présent, puisque le verbe active, le verbe à la voix active est au présent. Et on ajoute quoi? Le participe passé. Ici, pas d'accord, puisque le film est un nom masculin singulier. Troisième phrase. Les pompiers ont éteint l'incendie. L'incendie a été éteint par les pompiers. Quatrième phrase. Le médecin examinera le patient. Donc, le médecin examinera qui? La réponse, le patient. Le patient est un COD. On le met au début de la phrase passive, le patient. Ensuite, on conjugue l'auxiliaire être au futur simple, sera. On ajoute le participe passé du verbe examiner, examiner. Et enfin, on ajoute par le médecin. C'est très simple. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.